Oui, oui, d'accord. Ça date d'abord, ça a été commencé par Abraham, qui l'a fait assez sérieusement, puisque la psychologie des Juifs à l'époque, dans les temps anciens, n'était pas beaucoup plus brillante que l'actuelle, et ça a été absolument incrusté par Moïse. Voilà. Absolument. Mais voilà. Oh non, mais à l'origine, les Égyptiens faisaient de la circoncision, mais j'en parle pas parce que ça n'a absolument rien à voir avec cette circoncision imbécile au 8e jour de la première liberté. Chez les Égyptiens, c'était une pratique tout à fait positive. Elle se faisait au 5e jour, donc il y avait déjà 3 jours de cicatrisation. Ensuite de ça, il y avait les mariages incestueux qui étaient absolument obligatoires, alors que normalement ils sont totalement interdits. Et il y avait ensuite une formation intellectuelle et morale et spirituelle des prêtres, des grands prêtres égyptiens, qui évidemment donnaient une éducation remarquable à l'élite pharaonique. Mais ça n'a rien à voir avec la simple suppression à la première puberté qui donne les monstres que nous connaissons. Ah, totalement, ça n'a rien à voir. Je veux dire une bonne chose. Je suis le seul juif au monde qui a été condamné à 500 euros d'amende pour antisémitisme. Bon, évidemment. Tout ça parce que j'ai écrit dans une lettre privée que j'ai malheureusement imbécilement adressée à un monsieur qui était en prison et dont le courrier a été ouvert, ce qui était tout à fait légal par le directeur. Et le directeur n'a pas aimé la phrase suivante: les goïs ont choisi les juifs comme maîtres, ils vont en crever. Cette simple phrase m'a valu 500 euros d'amende et l'épithète d'antisémite. Voilà. Oh, c'est très simple, cher ami. J'ai vécu dans une famille juive, de ma famille maternelle, qui possédait au début du siècle dernier 150 milliards. Alors, rien, un peu une petite paille, quoi. Bon, alors, j'ai donc vécu dans ce milieu pendant des années, depuis mon enfance, et je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est moi qui suis fait ou est-ce que c'est eux? C'est tout. C'est très simple, c'est que j'ai pas été circoncis au 8e jour. Ceux qui sont assimilés là-dedans et qui sont là, ils sont automatiquement incrustés dans le système, puisqu'ils en font partie. Moi, n'ayant pas de... Ma circoncision a eu lieu beaucoup plus tard, pour des raisons financières et pour des raisons médicales, et non pas pour la circoncision. Mon père n'étant pas juif, ma mère l'était. Donc, puisque ma mère l'est, je suis considéré comme. Mais en fait, psychologiquement, je ne le suis pas du tout, vous pouvez vous en assurer. Vous pouvez le comprendre si vous lisez mon œuvre, évidemment. On est un énorme, celui-là. D'ailleurs, j'ai fait un recto verso qui s'appelle le plus gros mensonge avec la Shoah. Ça fait le deuxième gros mensonge. Il y a deux gros mensonges historiques. Il y a l'histoire imbécile. Alors, c'est tellement con, c'est tellement idiot qu'on se demande comment ils ont pu inventer une chose pareille. Et la Shoah, c'est pareil. C'est tellement idiot au niveau de la physique et de la chimie d'un être décalé de classe de seconde. Alors, on se demande comment ils ont pu inventer deux énormités pareilles. Écoutez, mon cher ami, c'est une chose toute simple. Vous allez trouver. Moi, j'ai lu et j'ai compilé une quantité de bouquins. J'ai écrit un recto verso que ça c'est suffisamment. Je peux vous l'envoyer. Si vous m'envoyez un papier avec votre. Attends, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire des choses. Attendez. Attends, il faut que je dise. Rappelez-moi que j'ai d'autres choses à vous dire. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, il y a une chose qui devrait déjà vous frapper. Une toute petite chose. Si vous envoyez un avion contre un gratte-ciel, il va pas s'effondrer pour ça. Oh, mais je vais vous dire une bonne chose, quand c'est arrivé, j'ai tout de suite compris. Hein. J'ai même pas eu besoin de voir que quand un avion était propulsé dans une tour, il ne s'effondrait pas. Ça, je l'ai vu après. Mais a priori, connaissant la psychologie de ces gens-là, j'ai tout de suite compris que c'était un gros canular volontaire, une, un moyen d'envoyer des ogives à tout ce qui ressemblait à par Hitler, reconnu comme par Hitler, n'est-ce pas? Alors, dès que vous trouvez
trouver quelque chose qui va pas, c'est un second Hitler, on envoie des bons et puis c'est tout, voilà. Alors c'était fait pour ça, uniquement, c'était, si vous voulez, c'est un retour plus compliqué, plus complexe, plus élaboré aux histoires des Japonais, c'est Pearl Harbor, pareil. C'est complètement idiot. Écoutez, ceux qui disent ça sont évidemment des gens qui ne savent rien ou qui veulent dire des choses pour dire le contraire, parce qu'évidemment, ils sont intéressés. La réalité, c'est que mon père s'appelle Domergue et ma mère juive s'appelle Polako de Ménache. Alors donc, quand j'excipe en général de l'identité de ma mère, parce que je suis divorcé, et parce que, en général, je m'utilise uniquement le nom de mon père pour des raisons courantes administratives du même genre, formalité, etc., etc., quoi. Bon, mais en fait, c'est le nom de ma mère. Bon, ensuite, il y en a un gars qui dit que je suis pas professeur. Non, rien du tout. Je suis titulaire, je suis professeur retraité depuis déjà 1965. Une petite paille, quoi. Alors, ils disent n'importe quoi, il faut leur laisser dire n'importe quoi. Ils savent rien dire sur le fond. Oh, écoute, elle est très connue, les ménages, c'est plus connu que les Rothschild, alors, ils ont été millionnaires bien avant les Rothschild. Les ménages, attendez, alors, je peux vous le dire, mais je ne vais pas m'amuser à écrire à ceux, non, non. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que la famille de ménages était très riche, c'était une famille de banquiers, ça a été le canal de Suez, ça a été le coton, la banque, et puis il y a encore, chez ma grand-mère, encore un palais, qui est transformé en musée à Alexandrie. Et il y a encore la rue de Ménage à Alexandrie, il y a encore le lycée de Ménage, il y a l'hôpital de Ménage. Alexandrie, ça se trouve à Alexandrie, tout ça. C'est pas tout façon, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que je m'appelle vraiment pour la cause de Ménage par ma mère. Par conséquent, l'hérédité, la judéité ne se fixant que exclusivement par la mère, je suis considéré comme juif. Bien que moralement, je ne le sois pas du tout, ça vous avez bien compris. Mais je suis considéré comme juif. Alors j'en profite pour pouvoir un peu parler. Bon, tout ça a été sur Internet depuis des années, déjà quelques années au moins. Par conséquent, je pense qu'ils ne peuvent pas m'emmerder. Je vais vous dire une chose très simple. La grippe si je m'en fous, c'est une farce élémentaire. Quant au vaccin, quel qu'il soit, ils sont tous dangereux. D'ailleurs, une de mes filles, ma fille adoptive, qui a été, à cause avec de vaccination anti-hépatite B, alors qu'elle était aide-soignante, qu'elle est toujours d'ailleurs aide-soignante, a une spondylarthrite ankylosante et de graves troubles psychiques. Et un psychique, elle peut penser, elle n'en sortira jamais. Alors ça, c'est un exemple, entre autres, mais j'ai toujours pensé, avant que ma fille soit martyrisée à ce point, je savais très bien que qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas donner aux gens des produits putrides sous prétexte de les guérir. C'est pas vrai. Quant à la disparition de la fameuse variole, c'est une véritable plaisanterie. C'est pas vrai. Elle s'est éteinte totalement avant la promulgation, en quelque sorte, des lois sur la vaccination. Ils ne seront pas malades, non seulement ils seront pas malades, non seulement ça ne peut pas les protéger, mais en plus ils peuvent avoir des maladies très graves. Ma fille encore n'a pas une maladie mortelle, parce que la moitié de l'association qui la défend, ils ont une maladie encore plus grave, qui est la sclérose en plaques, qui est mortelle. La moitié, sur 450 malades, il y en a la moitié qui ont la sclérose en plaques, vous vous rendez compte, à cause du vaccin anti-hépatite V. Oui, oui, j'ai vu un article sur Internet, oui, ils sont en train, paraît-il, d'assassiner purement et simplement les gens dans la vaccination. Ça ne m'étonne pas du tout, rien ne m'étonne, moi, rien ne m'étonne.